coupe de douleur dans ta main. Partout où tu es en ce moment. Que le Seigneur enlève la coupe de douleur dans tes mains. Tout ce qui est difficulté, qui a devenu douleur dans ta main, qui est en train de te maltraiter, que mon Dieu l'arrache de tes mains. Nous te disons merci. Parce que tu nous donnes l'occasion de nous exprimer devant toi. Arrache de la main de quelqu'un la coupe de douleur. Enlève de la main de quelqu'un la coupe de chagrin. Que nos cœurs soient apaisés. Seigneur, tu es la parole. Proclame ta parole. Révèle-nous ta parole. Pour que nous soyons restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis votre servante, Madame Pasteur Habiton Makafi. Nous allons continuer notre enseignement sur ma vie au service des autres. Ma vie au service des autres. Nous sommes à la partie 3. Bien-aimés dans le Seigneur. L'idée de cet enseignement,
c'est que tout le monde sache qu'il est la solution de quelqu'un. Ta vie doit être au service de quelqu'un d'autre. Et la fois dernière, nous avons parlé d'Esther et de Mardoché. Esther qui est l'orpheline que Mardoché avait pris en charge depuis son bas âge. L'a éduqué jusqu'à l'âge adulte. Et il lui a tracé un bon chemin. Il a aidé son destin à se réaliser. Il ne l'a pas envié. Il ne l'a pas méprisé. Il ne l'a pas mis au dernier rang. Mais il l'a plutôt mis devant ses propres enfants. Et par la suite, cette Esther est devenue la solution de Mardoché. Quand la vie des Juifs était en danger. Et l'ordonnance du roi était sortie pour que tous les Juifs soient exterminés. Esther a usé de son pouvoir, de son rang social, là où le destin l'a placé. Elle l'a utilisé pour délivrer tout un peuple, pour faire éclater la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire que il y a un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un pour qu'il devienne quelque chose. Même si c'est pas toi qui l'as éduqué, à un moment donné de sa vie, du moment où Dieu a permis que vous vous rencontrez, il faut savoir que tu as une mission qui a commencé à partir de cet instant-là. Et tu as un travail à faire dans la vie de cette personne. Et nous avons continué en disant, est-ce facile d'aider l'orphelin? Est-ce que c'est facile d'aider la veuve? Est-ce que c'est facile d'aider le nécessiteux, le pauvre? La plupart du temps, on croit que c'est facile. Et quand nous rencontrons certaines situations, on est choqué. On regrette d'avoir aidé. Je ne savais pas que c'est comme ça tu es. Moi aussi je savais que je n'allais pas t'aider. Je ne savais pas que tu es aussi ingrat. Je ne sais pas que tu as un si mauvais cœur. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, c'est quelqu'un qui est traumatisé. Nous avons énuméré certains de ces points la fois dernière que nous voulons bien reprendre tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est fâché contre la nature. La nature qui lui a privé de son père. La nature qui lui a privé de sa mère. La nature qui lui a privé de son époux. La nature qui lui a refusé la richesse, de le mettre dans la misère. La personne est aigrie contre tout le monde. Il ne lui a rien fait, mais il est toujours de mauvaise humeur. Et il est toujours de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde sera ensemble en train de causer dans la maison. Il va se retirer. Il se met à l'écart. Lui seul là-bas. On dirait qu'on lui a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu veux manger? Tu veux te coucher? Tu ne le comprends pas. Il est traumatisé. Il veut être seul comme ça. Il ne veut pas se contenter de cette joie-là qui l'entoure. Pour lui, la joie-là dans cette maison n'est pas réelle. Pour lui, c'est pas réel. C'est falsifié.
C'est éphémère. Cette joie dont il a besoin, c'est de lui faire revenir tout ceux-là qu'il a perdus. C'est pourquoi c'est difficile de l'aider. Qu'est-ce qu'il fait encore? Si c'est un enfant que vous avez recueilli auprès de vous, il va se comporter d'une manière impossible. Ce qu'il ne pourra pas faire si ses propres parents. C'est ce qu'il va faire auprès de toi. Il va t'embêter. Il va t'embêter. T'embêter jusqu'à ce que tu sois débordé. Tu vas regretter d'avoir pris cet enfant. C'est sa maman qui est décédée que moi je voudrais l'aider. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est traumatisé. Et c'est un homme malade. C'est une fille malade. Et cette maladie-là, elle est psychologique. C'est dans sa tête. Beaucoup de choses se passent dans sa tête. Il ne t'accepte pas comme son secours. Mais il voit en toi son ennemi. Celui qui lui rappelle chaque fois qu'il est orphelin. Celui qui lui rappelle qu'il est pauvre. Celui qui lui rappelle qu'il est veuve. Chaque fois que tu lui donnes quelque chose, tu lui as rappelé que ton papa est mort. C'est comme ça lui comprend. Il ne trouve pas que tu l'aides. Donc il sera vraiment ingrat. Si tu ne comprends pas sa situation, tu ne peux pas l'aider. L'orphelin, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'on lui fait. Si vous lui apportez de la nourriture, il va dire pourquoi tu n'as pas apporté la boisson. C'est la nourriture simple là que tu m'as donnée. Il n'y a même pas la viande. Et je n'en veux pas. Pourquoi tu ne m'as pas donné la boisson? Et il doit avoir une crème quelque part. Or, chez ses réels parents, il n'a jamais pris les boissons. Il n'a jamais mangé les crèmes. Mais il va vouloir l'avoir auprès de toi. C'est comme ça sa maladie s'exprime. Il est malade. Tu dois comprendre qu'il est malade. Ne te fâche pas de trop. C'est un homme traumatisé. Nous avons dit aussi que le nécessiteux, si tu le reprends, il va se fâcher. Il ne veut pas être repris. Chaque fois qu'il fait quelque chose de mauvais et tu veux le reprendre, il n'est pas d'accord. Il ne va jamais accepter son tort. Ce qu'il a fait est mauvais. Il le sait. Mais le fait que c'est toi qui le dis, il ne va pas accepter. Tu sais pourquoi? Parce que il estime que tu n'es pas son parent. Il estime que c'est parce que tu es en train de l'aider que tu lui parles comme ça. Et il y a une sœur qui avait recueilli une petite fille auprès d'elle. Elle souffre beaucoup. Et il n'y avait pas d'habit, il n'y a rien. Et au moment des fêtes, la dame est partie au marché, lui a acheté des robes et des boucles d'oreilles. Et elle a reçu, elle était contente. Et le lendemain, ils ont refusé de balayer la salle où il se couchait. Et quand la dame est venue, elle a grondé. Elle a dit, mais comment se fait-il que la chambre dans laquelle vous vous couchez, et vous ne voulez pas balayer la chambre? Levez-vous rapidement et balayez-moi la chambre.
Et la pauvre a commencé par murmurer. C'est quoi? À cause de la bille qui m'a acheté hier, c'est ça, c'est pour ça qu'il me gronde. Si c'est ce bouclier d'oreille qui m'a acheté, il n'a qu'à venir le prendre. Elle a commencé par gronder. Elle a commencé par murmurer. Il n'y a pas de si orgueilleux que celui qui est nécessité. Tu ne vas pas croire. Tu vas croire que c'est le pauvre qui est le riche qui est orgueilleux. Mais celui qui est nécessité, qui est malade psychologiquement, c'est comme ça il se comporte. Et si tu ne le comprends pas, tu ne peux jamais l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Je le dis pour que tu puisses le comprendre. Il a des blessures. Alléluia. Amen. Et ceux qui les conseillent, ceux qui conseillent le pauvre, ceux qui conseillent l'orphelin et la veuve, sont souvent ceux-là qui les tuent. Parce que c'est des gens qui se plaignent tous les jours. Il dit, c'est chez cette tante-là que nous nous sommes retrouvés. Elle aussi, elle fait des manières. Elle fait des choses. C'est vraiment difficile. Et le conseiller va dire, c'est comme ça le monde est. Si tu es dans le besoin, c'est ça, tu vas observer. Il ne va pas poser la question à fond pour savoir ce qui se passe en réalité. Pour lui dire la vérité. Pour lui dire que ton comportement n'est pas bien. Pour lui dire que ce que tu exprimes là est à tort. Il cautionne parce que c'est le pauvre. Si les pauvres se plaignent, donc déjà il a raison quoi. On ne veut pas savoir s'il a tort. Et ça ne va pas l'aider. Ça ne l'aide pas. Il est déchaîné dans son comportement jusqu'à ce qu'il perde sa situation. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, le verset 3. Dieu a permis que quelqu'un soit aidé d'une certaine manière. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. La Bible nous dit que l'Éternel a un David. Et à cause de cette onction, parce qu'il a tué Goliath, le roi Saül s'est révolté contre lui. Il cherche à le faire périr. Et Dieu a mis sa solution dans le cœur de Jonathan, le fils du roi. Et Jonathan lui a filé les secrets. Mon papa veut te tuer. Il faut fuir. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Et Jonathan l'a aidé à s'enfuir. David a trouvé que Jonathan était vraiment bon à son endroit. Et il doit lui rembourser cela. Quand le moment est venu pour que David prenne le trône, Dieu l'a établi dans le royaume. Et il s'est rappelé de Jonathan. Or, Jonathan était déjà mort. Et David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül que je vais aider à cause de Jonathan, à cause de ce qu'il m'a fait? Je veux secourir quelqu'un. Je veux devenir la solution de quelqu'un. Je veux secourir quelqu'un dans sa maison comme Dieu donne son secours.
Et quand il a fait la paix, quelqu'un lui a dit qu'il y a un fils de Jonathan qui est vivant, mais il est à l'au-débat. Il est dans la souffrance. Il est perclus des pieds. Parce qu'au moment de la guerre, sa nourrice fuyait avec lui. Et il est tombé. Les deux pieds étaient perclus. Il était à l'au-débat. Dans la souffrance, dans la misère, et ils sont déshérités. On leur a retiré toutes les terres de leur grand-père. Maintenant, David l'a ramené dans le royaume. Le royaume qu'il ne méritait plus. David l'a ramené dans le royaume comme un nécessiteux pour pouvoir l'aider. Et David le faisait asseoir à table avec lui. Ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. David lui a redonné tout l'héritage de son père. Pour David, il est en train de l'aider. Et il serait reconnaissant. Il devait être reconnaissant. Mais quand le fils de David s'est révolté contre lui, et il l'a mis en fuite, ce perclus, c'est à ce moment qu'on a connu son véritable visage. Quand David fuyait, son nourrice aussi a fui. Et quand il est parti voir David dans la brousse, David lui demande, où est ton patron? Et il dit, mon patron est à la maison. Il est en train de jubiler. Il est en train de se réjouir. Parce que le malheur t'a frappé. Et il est en train de dire, tu es en train de juger mes ennemis. Tu es en train de juger mes ennemis. Le moment est venu pour que Dieu me redonne le royaume de mon grand-père. Bien-aimé dans le Seigneur. Mephibosheth mangeait à table avec David. Mais il s'énervait contre David. Celui-là que tu aides, au moment où il devait être content, il va te détester. S'il sort dehors, ceux qui ne l'aident pas, il va sourire avec eux. Ils vont faire des choses. Mais toi qui l'aides, c'est toi qui es son ennemi numéro 1. Tu es son ennemi numéro 1. S'il arrive à la maison, il sait la vie. S'il trouve ton argent, il va voler. S'il trouve quelque chose de toi qui est en train de se gâter, il ne va pas réparer. Il va comploter avec les autres dehors pour venir te voler, pour venir te maltraiter, pour venir détruire quelque chose pour toi. Mon frère, il est malade. Il a une folie dans le cœur. Comment va-t-il faire pour être guéri? Nous allons revenir. Mais ce Mephibosheth, son cœur est méchant. Il voit que ce royaume, c'est pour mon père. David, c'est un voleur. Il n'a pas reconnu que son grand-père est rebellé contre Dieu. Que la maison dans laquelle il se trouve, c'est une grâce. On lui a sorti de la boue. Mais lui ne regarde pas qu'on lui a sorti de la boue. Il ne voit pas que c'est une aide. Il trouve que c'est un droit. C'est comme ça se passe. Et David lui a retiré tout. David met en bon. Donc c'est comme ça. Je te redonne tout ce qu'il a.
Nous si au kata la si le si me trop quoi na. Il va retourner à l'eau débat. Agbo atro l'eau débat. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es à l'écoute en train de m'écouter et tu es dans le besoin, tout le monde peut être dans le besoin. Celui qui se réjouit aujourd'hui peut être dans le besoin demain. Celui qui est dans le foyer aujourd'hui peut devenir veuve demain. L'enfant qui est dans la voiture en train de se réjouir peut devenir orphelin demain. Et puisque ton parent est mort, ou bien tu as besoin de quelque chose, Dieu a mis ta réponse dans quelqu'un. Celui qui va remplacer ta mère. Celui-là qui va remplacer ton grand frère, qui va te chercher de l'emploi. Dieu l'a mise dans quelqu'un. Si tu rencontres cette personne, accepte la solution de Dieu. Accepte la solution de Dieu. Tu dois comprendre que Dieu veut t'aider. Dieu a substitué cette personne-là à ta maman. Il a substitué à ton mari. À un membre de ta famille. Donc tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et l'aimer. Et avant de pouvoir l'accepter, tu dois d'abord accepter ta situation. Papa que tu pleures là, il ne va plus revenir. Maman que tu pleures, même si tu pleures jusqu'à 100 ans, il ne va plus revenir. L'époux que tu pleures, il ne va plus revenir. Nous avons fait l'expérience. Je sais de quoi je parle. Il faut dire à ton cerveau que ils ne vont plus revenir. Et à leur place, Dieu a placé celui-ci. Celui-ci est ma solution. Je l'accepte. Je me réjouis. Et je veux continuer par vivre. La vie ne s'arrête pas. Quand on perd un membre de sa famille, quand on perd un parent, ou bien quand on est pauvre, même si la famille est pauvre, toi peut être différent. Parce que Dieu a tracé le chemin de chacun différemment. Celui chez qui on t'a placé, Dieu l'a recommandé de t'envoyer à l'école. Dieu l'a recommandé de te suivre jusqu'à l'université pour que tu puisses devenir quelqu'un. Si tu le prends en ennemi, tu vas perdre ta place. À la bouille. La personne va t'enlever de là où il t'a placé. Et le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Et en ce moment, ce n'est plus un sorcier qui l'a fait. Ce n'est plus une idole qui l'a fait. Mais toi-même, la maladie que tu as, c'est la maladie qui a aggravé la souffrance. Il y a quelqu'un, quand il endette auprès de quelqu'un, il s'endette. Si la personne vient prendre son argent, il se fâche. Que c'est quoi? C'est les hommes qui s'endettent, non? C'est les hommes qui s'endettent. C'est pas moi seul. Je dis, je vais te payer, c'est quoi? Tu vois comment tu fais? Tu es en train de fermer des portes pour toi. Tu es en train de fermer des portes. Dans cette vie, la prière ne fait pas tout. Parfois nous prions, mais la vie que nous menons empêche la réponse. Que le Seigneur fait grâce à quelqu'un. Que le Seigneur fait grâce à quelqu'un. Pour que cette personne puisse comprendre la solution de Dieu. Tu dois l'accepter. Mephibosheth, il devait accepter l'aide de David. Et il va définitivement sortir de la pauvreté. Il ne va plus jamais plonger dans la pauvreté. Mais son cœur, son comportement, l'a renvoyé à l'eau débat. L'a renvoyé dans la boue. Ma soeur et mon frère, ne fais pas des choses pour te retrouver encore dans la boue.
ne t'imagine pas qu'on va te traiter comme un prince. Non. La personne qui t'aide n'est pas Dieu. Dieu, lui, il peut tout faire. Mais celui qui t'aide, il ne peut pas tout faire. Tu dois comprendre comme ça. Tu dois l'accepter. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas tout faire. Et là, tu seras heureux. Et Dieu va continuer par tracer ton chemin. Celui qui t'aide, tu dois parler bien de lui. Très souvent, nous parlons mal de ceux qui nous aident. Ceux qui nous portent comme une charge. C'est eux que nous insultons. C'est eux que nous méprisons. Et défoutons. C'est compliqué. Même dans le boulot. Quand tu vas demander à quelqu'un qui travaille quelque part, qui est ton premier ennemi, il va te dire que c'est son patron de service. Et les amis caca. Les amis sont les pogas. Patron est en train de nous utiliser pour avoir de l'argent. Parce qu'il est en train de voir les entrées, elle avait les ports, les inuos, les sorties, les inuos, le taureau. Et il trouve qu'il devient riche. Il n'est pas content de participer à la richesse de quelqu'un. Il a oublié que quand il était chômeur, c'était pire. Et maintenant qu'il a un petit boulot, c'est un grand soutien. Donc il va commencer par se comporter d'une certaine manière dans le service. Si ça est gâté, ça se gâte. Si ça se gâte, c'est que c'est gâté. Et si on ferme l'entreprise, alors tu seras au chômage. Le jour où on va fermer l'entreprise, c'est en ce jour que tu vas savoir que le petit travail que tu fais la t'aide. Le jour où le maisonnier viendra chercher son loyer, c'est en ce moment que tu sauras que celui-là qui t'aide là, il t'aide vraiment. De participer à la richesse de quelqu'un. Parce que tu sois là ou pas, quelqu'un d'autre va le faire. Ne mets pas cette idée en tête jusqu'à ce que tu ne perdes ton boulot. C'est comme ça, si quelqu'un se porte volontaire pour t'aider, toi aussi fais quelque chose pour cette personne. Toi aussi comble quelque part pour cette personne. Car l'enseignement dit, chacun a sa solution chez chacun. Celui-là qui est orphelin, celui-là qui est nécessiteux, Dieu a déposé l'argent chez quelqu'un pour l'aider. Et comme il est en train de t'aider, celui-là qui a de l'argent, lui aussi il a des besoins. Et que c'est toi le pauvre qui peut le faire. Toi aussi tu restes là-bas. Rends-lui un service. Toi aussi rends-lui un service. Fais un travail pour lui. Rends-lui un service pour lui démontrer que tu l'as accepté. Pour lui démontrer que ce qu'il te fait, tu l'as accepté. C'est comme ça la loi de la nature. Celui-là qui t'aide, toi aussi aide cette personne. Fais les travaux domestiques. Prépare. Tu dis que tu es pauvre, que tu n'as rien, et tu es chez quelqu'un. Maintenant tu ne veux pas balayer la chambre, tu ne veux pas laver les toilettes, tu ne veux pas préparer. Si on prépare quand tu l'apportes, tu ne vas pas laver les assiettes. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider? C'est un signe que ton cœur est mauvais. C'est un signe que ton cœur est méchant. Et ceux-là qui ont un cœur mauvais comme Mephibosheth, quand
Quand bien même tu es nécessiteux, on ne pourra pas t'aider. Dieu t'a apporté la solution. Mais toi aussi, tu as une solution pour la personne. Toi aussi, observe ta part. Et que la personne aussi fasse sa part. Pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Pour que Dieu puisse t'aider. Bien-aimé, mon temps est contre moi. Je vais m'arrêter ici. Ce que je voudrais te dire, la solution de l'autre. Et la solution de l'autre est auprès de toi. Tous se mettre au service de chacun. Pour la gloire de Jésus. Nous allons prier. Père, mon roi, je te rends grâce. Merci beaucoup pour ce message. Je prie pour un orphelin. Je prie pour une veuve. Je prie pour un nécessiteux. Seigneur, guéris le cœur. Guéris la pensée. La pensée traumatisée. Seigneur, c'est toi le plus grand psychologue que j'ai jamais connu. Seigneur, guéris-les maintenant. Et rétablis leur cœur. Donne-leur un bon cœur. Seigneur, je prie pour ceux qui aident. Donne-leur le cœur d'amour. Le cœur rempli d'amour. Comme toi, Jésus. Nous étions des pécheurs, mais tu ne nous as pas rejetés. Seigneur, aide tout un chacun. Afin que nous puissions nous accepter les uns les autres. Pour pouvoir révéler ton amour au peuple. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis votre servante, Madame Pasteur Habiton Makafi. Nous venons de la Fondation Makafi au centre de prière piscine de guérison. Fondation Makafi, piscine de guérison. Nous sommes plus dans le social. Et nous nous occupons des veuves et des orphelins. Si vous voulez nous apporter votre soutien, faites le 00228 98 18 75 32. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye.